Voilà, bonjour à tous. On va juste expliquer quelques instants ce qu'est la présentation d'enfant. Qu'est-ce que la présentation d'enfant? Il y a un diaporama normalement qui va nous aider à distinguer quelques points à ce sujet-là. Voilà. Qu'est-ce que la présentation d'enfant? Dans une église évangélique, une église qui se fonde sur la Bible, la présentation des enfants est faite au Seigneur et elle est basée sur la croyance des chrétiens de la nécessité de consacrer notre famille, toute notre famille, à Dieu. Donc à chaque fois qu'un nouveau-né entre en scène, en quelque sorte, entre sur la scène mondiale, c'est le cas de le dire, puisqu'on arrive sur cette planète, on n'a rien demandé, mais on arrive, et donc il est mieux d'arriver dans un foyer où on vous accueille avec joie. Et donc, nous avons la joie de consacrer les enfants à Dieu de cette manière-là. Donc, un bébé de quelques jours. Et nous présentons au Seigneur les bébés et les dédions à son honneur et à sa gloire. C'est aussi en même temps à la fois un acte de reconnaissance des parents, mais aussi de l'Église envers la bonté de Dieu. Et puis c'est un temps où l'on prie pour l'enfant que l'on accueille et pour les parents pour la suite des choses, parce que l'enfant ne va pas rester enfant, nous le savons bien. Alors, quel est le fondement sur lequel nous nous appuyons pour présenter les enfants et non les baptiser? C'est un fondement biblique. Nous avons un passage de l'Évangile dans l'Évangile de Luc, au chapitre 2, versets 21-23, où il est écrit: lorsque 8 jours plus tard arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il ne fût conçu. Puis, une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur: tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Vous voyez que les parents de Jésus n'ont pas baptisé Jésus, mais ils l'ont présenté au Seigneur dans le temple de Jérusalem. Et comme cela était prescrit par la loi de Moïse, par les commandements de l'Ancien Testament, et de même que Jésus, qui était le Fils de Dieu, a été présenté devant lui, et bien de même, nous devons présenter les enfants pour les remettre au Seigneur. C'était déjà la coutume à l'époque, et nous suivons ce commandement également, puisqu'il est biblique, et le but est de guider les pas de l'enfant et d'aider les parents à élever avec sagesse et avec amour cet enfant. C'est la raison pour laquelle nous prions à ce moment de la présentation. Quelle est la cause du fait de présenter les enfants? Tout simplement, le Seigneur, Jésus lui-même, avait de l'intérêt pour les enfants. Il a manifesté un grand intérêt pour les enfants. Nous avons par exemple un autre passage de l'Évangile dans Marc chapitre 10 où il est écrit: des gens amenèrent à Jésus de petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux, mais les disciples leur firent des reproches. Jésus le vit et s'en indigna. Laissez donc les petits enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Là-dessus, il prit des enfants dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. On voit un intérêt manifeste de Jésus à l'égard des enfants. Il souhaite vraiment être en bénédiction, les bénir, et c'est pour cela qu'il s'est indigné face à ces personnes, à ses disciples, ses propres disciples, qui pensaient que les enfants le dérangeaient. Mais Jésus n'est jamais dérangé par personne, et encore moins par les enfants. C'est pour ça donc que nous ne baptisons que des adultes conscients de l'engagement qu'ils prennent. Le baptême d'eau, qui d'ailleurs est un baptême fait par immersion, dans lequel on est immergé complètement dans l'eau, et ensuite on en sort, eh bien c'est un baptême qui est le baptême pratiqué pour des personnes adultes qui manifestent tout simplement ce que dit la Bible, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, l'engagement à suivre le Seigneur, l'engagement à marcher avec lui. Et bien sûr, un bébé ne peut pas manifester
cet engagement. Il n'en a pas encore conscience, il n'a même pas encore la faculté de parler, même s'il sait déjà se faire comprendre, hein, ne serait-ce que les nuits qui peuvent en témoigner. Et puis, voilà. Mais il n'est pas encore à ce point conscient des choses pour pouvoir prendre un engagement. Donc, c'est pour ça que nous ne baptisons que des adultes conscients. Et par contre, nous présentons, comme le dit la Bible, l'enfant au Seigneur. Enfin, quel est le but de cela ? Tout simplement, eh bien, que les parents soient des modèles de foi, des modèles de conduite, de comportement pour l'enfant qui arrive, et pour que cet enfant soit correctement orienté vers la vérité et la droiture de cœur, et surtout de la communion avec ce Dieu qui veut se révéler à chaque homme, chaque être humain. Et il s'agit aussi d'une instruction par l'exemple, par la connaissance personnelle de Dieu. Et il s'agit pour les parents d'offrir un environnement harmonieux, rempli de foi, rempli de sagesse et de la présence de Dieu, un cadre où l'enfant lui-même va pouvoir croître, se développer et expérimenter à son tour une relation personnelle avec le Dieu de ses parents. J'insiste bien là-dessus, on n'est pas l'héritier de ses parents, on ne peut qu'à un moment donné découvrir personnellement Dieu, sinon on serait des petits religieux, des gens qui simplement sont des perroquets de la foi de leurs parents, mais non, ce n'est pas le but. Les parents doivent éveiller leur enfant pour qu'il ait cette marche personnelle, cette démarche personnelle plus tard avec Dieu lui-même. Et puis, je conclus cette petite présentation avec le proverbe 22, verset 6, où il est écrit « Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. » Et nous avons vu beaucoup d'enfants au travers des années et des années, et même s'il y en a qui se détournent, ils finissent par revenir sur le chemin qui leur a été enseigné, ne serait-ce que même au crépuscule de leur vie, parfois. Et nous avons vu des gens revenir à la foi de leurs parents, à la foi vivante en Dieu, tout à la fin. Mais néanmoins, ce verset est une réalité. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas.